Exercice périlleux aujourd'hui. Je vais vous proposer une extrapolation sur un colloque à venir qui se déroulera le 23 mars 2022 au Collège de France. L'intitulé c'est Mieux dormir pour mieux apprendre. État des lieux de la recherche et perspectives de mise en pratique. Ce colloque va tenter de répondre à 3 questions que je vais vous détailler, vous expliquer. Et ensuite, je vous présenterai également les questions qui se posent face à cette présentation et les données ou les situations que l'on peut rencontrer à l'école. Ainsi, je vais vous faire part de mon approbation pour cette démarche, mais je vais aussi apporter des critiques et j'espère aussi modestement apporter une certaine contribution dans cette question importante du sommeil dans les apprentissages. Je me suis aperçu en fait que mes contributions avaient déjà été proposées par un très grand scientifique, un très grand penseur de notre temps, c'est Stanislas Dehaene. Et je vous renvoie donc à son cours au Collège de France. Je laisserai toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Et également, je vous renvoie à une vidéo spécialement conçue sur cette leçon numéro 4 de Stanislas Dehaene. Bon, maintenant revenons à notre colloque. Déjà, c'est une bonne chose qu'on s'interroge sur ce point, car on sait que le sommeil aide à être en meilleure santé, à mieux grandir et à mieux apprendre. Ce qu'on souligne rarement, c'est que l'excès de sommeil également peut être nuisible, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce colloque va donc aborder 3 questions. La première, c'est quels sont les mécanismes en œuvre dans le cerveau endormi. Donc on verra, c'est très important de le savoir, et pour ça, je pense que c'est un colloque très intéressant. Deuxièmement, il va essayer de répondre aussi à la question suivante, peut-on apprendre aux élèves à bien dormir? Je pense qu'ils vont répondre affirmativement, et là-dessus j'apporterai quelques nuances et quelques propositions pour aller dans ce sens. La troisième question sera, l'école peut-elle se servir du sommeil comme levier des apprentissages? Alors j'apporterai aussi une réponse nuancée à cette question. En réfléchissant au thème de ce colloque, je me suis posé quelques questions, les voici. Premièrement, c'est un accord total avec le fait que comprendre le mécanisme du sommeil est très important. Mais tout de suite, je me suis dit, cela ne suffit peut-être pas pour optimiser le temps de sommeil. On verra ça. Deuxièmement, je me suis demandé sur combien de temps fonctionnent les bienfaits de cet apprentissage. C'est-à-dire quand on apprend aux élèves le rôle et la fonction du sommeil pour notre organisme, pour notre cerveau, si cela favorise leur sommeil, combien de temps ça dure? Est-ce que c'est à vie? Est-ce que d'avoir un apprentissage sur ce domaine nous aidera toute notre vie? Troisième point, comment faire pour être plus fort que les sollicitations de notre environnement social? Et oui, on verra que avoir une bonne hygiène de vie au niveau du sommeil suppose de ne pas être gêné, hein. Donc on verra que, à mon avis, certains élèves ont des difficultés par rapport à leur situation familiale, hein. Si un de leurs parents est alcoolique, si le rythme de vie ou le travail qu'il effectue oblige d'avoir des situations de sommeil qui sont réduites, forcément on ne pourra pas agir au point de vue de l'école. Ou alors, vous verrez, j'ai une proposition. Intuitivement, on sait que savoir ce qui est bon pour notre santé ne nous conduit pas toujours à avoir des repas équilibrés, hein, d'avoir un comportement alimentaire correct. Donc, la question que je pose et qui serait intéressante à résoudre, c'est qu'est-ce qui fait que sur certaines personnes, ça ne fonctionne pas, le fait de les informer. Et oui, il faudra se rendre à l'évidence qu'un régime de vie est difficile à mettre en place, surtout quand on est enfant, hein. On n'a pas les données, on n'a pas le destin dans nos mains entièrement, hein. On a beau dire à un enfant mange pas trop de sucre,
C'est mauvais de manger trop de sucre. Si on lui présente des gâteaux, il va se jeter dessus, hein, quand on lui présente. Sauf, et c'est là qu'intervient ma quatrième question, ma quatrième orientation, quels sont les mèmes qui peuvent nous aider? Alors je vous rappelle, les mèmes, c'est comme un algorithme, mais pour nos comportements ou pour nos pensées, hein. Donc un mème, c'est un fait culturel, mais ça peut être aussi une phrase, une idée. Et on va voir que un groupe de mèmes peut nous aider à modifier nos comportements et avoir, comment dire, une emprise sur nos penchants. Et on le voit, par exemple, des enfants ou des adultes parviennent à se priver ou à contrôler ses penchants, par exemple en pratiquant le jeûne ou en refusant tout repas en collectivité, même si on leur présente des bonbons ou des gâteaux, les enfants ne vont pas en prendre parce qu'on leur a dit qu'il ne faut pas prendre de repas en commun avec d'autres personnes, c'est leur religion. Donc, ces dispositifs religieux reposent souvent sur la peur, sur la crainte. Donc, que pourrait-on dire aux enfants, aux élèves, sans utiliser bien entendu les effets délétères des religions, hein, qui reposent sur l'idée d'une force supérieure qui nous espionne, hein, comment on pourrait utiliser cette force des mêmes pour agir mieux? Alors, on peut apprendre à mieux dormir. Alors ça, c'est peut-être pas aussi évident que ça. On peut apprendre à préparer un environnement pour que notre sommeil se passe mieux. C'est exactement pareil pour s'alimenter, hein. Et donc, il faudra se demander pourquoi tout le monde ne le fait pas. Pour commencer, nous allons questionner une évidence. Oui, on est très conscient que le manque de sommeil nuit à notre santé. Mais il faut préciser que l'excès de sommeil également peut nuire à notre santé. Il faut bien garder ça à l'esprit. Le niveau optimal n'est pas un excès de sommeil. On part du fait que le manque de sommeil crée un désavantage et nous rend moins performants et plus irritables. Donc notre journée, notre vie devient beaucoup plus pénible si on manque de sommeil. Mais il faut rester prudent sur la durée de sommeil optimale pour les individus. En effet, une étude publiée en février 2022, il y en avait d'autres avant, mais j'ai consulté celle-ci dans les grandes lignes, montre que le défaut de sommeil est préjudiciable, mais même l'excès de sommeil ne serait pas avantageux. L'optimal pour un adulte se situerait autour de 7 heures, contrairement aux recommandations de l'OMS, hein, actuelles. Donc il faudrait peut-être les réviser. Donc la référence à ces travaux, c'est Anders Fegel, je pourrais vous donner le lien dans le descriptif, qui repose sur une immense cohorte et puis des essais randomisés également. C'est une étude donc solide qui mérite d'être prise au sérieux. Il montre que les recommandations de l'OMS sur la durée optimale du sommeil pour les adultes est trop élevée. Donc très en deçà ou très au-delà de ces 7 heures de sommeil, cela pourrait être néfaste pour notre cerveau ou pour notre santé. Donc, on savait que le manque de sommeil est nuisible, mais l'excès peut l'être aussi. C'est vraiment contre-intuitif. Ce colloque va-t-il souligner ce point? Je pense que non, hein, puisqu'ils vont partir de l'idée que les gens manquent de sommeil. Puis c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui manquent de sommeil, hein, mondialement, c'est reconnu. Et les enfants, il y aurait aussi une partie des enfants qui manqueraient de sommeil, y compris en France. Alors, première question auquel il faudra répondre, et que je ne sais pas si le colloque va y répondre, c'est quels sont les enfants qui manquent de sommeil? Comment faire pour les aider à avoir un temps de sommeil optimal pour leur développement, pour leur développement psychique ou physique? Donc, il est compréhensible de considérer que le sommeil est un des paramètres à prendre en compte pour le bien-être à l'école. Mais est-ce raisonnable? Oui, c'est vrai, si on dort mal, on se sentira mal, fatigué, et notre journée sera fatigante également, et donc on apprendra moins bien. C'est tout à fait louable.
Cependant, est-ce raisonnable? À part dire aux élèves et indirectement aux parents que le sommeil est important, eh bien, en quelque sorte, on rejette la responsabilité du bien-être à l'école sur le mode de vie des parents et des élèves. Est-ce judicieux? C'est comme l'histoire des 5 fruits et légumes par jour. Tout le monde est au courant, tout le monde est d'accord. Mais cela ne conduit pas les élèves ou les parents à changer leur mode d'alimentation, leur régime alimentaire. Si vous présentez un délicieux gâteau à des enfants, ils vont en vouloir. Même si on leur présente, même si on leur en présente un tous les jours, ils vont le manger tous les jours. Même si on leur dit que c'est pas bon de manger trop de sucre. Si on leur donne un gâteau le matin, le midi, le soir, ils vont le prendre, hein. Donc pour qu'ils maîtrisent leur comportement, il faudrait inculquer ce qu'on peut appeler un mème. Donc une procédure qui leur permette de faire face à leurs pulsions. Soit dit en passant, la religion, les religions réussissent souvent ce tour de force. Alors, peut-on élaborer des mèmes qui soient aussi efficaces que ceux d'une religion, mais tout en restant, bien entendu, dans le domaine du rationnel et dans le respect des consciences et des croyances, bien entendu. Deuxième point, parmi les thèses défendues dans ce colloque, il y aura celle qui affirme que faire comprendre le mécanisme du sommeil permet aux élèves d'améliorer leur sommeil. Alors oui, si nous comprenons le mécanisme du sommeil, on peut mieux réagir face à des situations difficiles, hein, comme un trouble du sommeil. Si on n'arrive pas à se rendormir, il vaut mieux se lever, faire une activité calme, et éviter les écrans, bien que beaucoup de gens s'endorment devant la télé, hein. Au passage, il faut choisir un programme adapté qui soit calme et relaxant si on veut s'endormir avec un écran. Et pareil pour s'endormir sans écran. Donc comprendre les mécanismes du sommeil est important, on n'ira pas jusqu'à dire que c'est nécessaire, et c'est loin d'être suffisant. Pour en revenir au bien-être à l'école, si le sommeil est primordial, bien entendu, alors l'école doit faire plus que d'apprendre le mécanisme du sommeil. C'est pas suffisant. Comment aider les familles qui offrent un rythme délétère à leurs enfants? Ce rythme délétère peut avoir différentes causes ou provenir de différentes sources, de différentes origines, hein. Ça peut venir du travail ou alors d'une addiction à un produit euphorisant, l'alcool, la drogue, ou alors à des violences intrafamiliales ou à des situations géographiques, hein. Si on dort à côté du périphérique, forcément, notre sommeil sera plus troublé que si on vit à la campagne, hein. Alors, donc la question, ça suffit pas d'apprendre les mécanismes. Alors l'école peut-elle mettre en place des temps de repos? Ou du moins, peut-elle permettre aux élèves, et voire même à des lycéens, de pouvoir dormir quand ils le souhaitent, quand ils le veulent? Bon, tant pis, ils vont louper un moment des cours, mais de toute façon, s'ils sont fatigués, ils vont rien retenir de ce cours. À ce moment-là, la responsabilité devient aussi celle des enseignants. Et c'est normal, puisque cela concerne le temps où ils ont la responsabilité des élèves. Pour résumer, la compréhension des mécanismes du sommeil est importante pour essayer d'avoir un impact positif, pour optimiser le sommeil. Mais il ne faut pas oublier que si des enfants ne dorment pas assez, cela ne vient pas de leur décision, hein. Le contexte, leur contexte familial, les contraint, ou alors les sollicitations sont trop fortes. Donc là, il faut leur apprendre, on peut leur apprendre à maîtriser, mais ce n'est pas forcément, c'est dans leur mode de vie familial, hein, qu'ils pourront apprendre à rejeter ces sollicitations. Ou alors, c'est leur cycle de sommeil qui est différent de celui qui impose le rythme scolaire. C'est ce que pense par exemple le spécialiste du sommeil, Walker, mondialement connu, qui malgré quelques arrangements avec les chiffres, a montré le rôle puissant du sommeil dans nos vies. D'ailleurs, Walker précise à ce sujet que le sommeil est important pour consolider les apprentissages, pour consolider la mémorisation, mais on oublie souvent que le sommeil est aussi nécessaire
pour oublier. Et oui, heureusement qu'on ne retient pas tout ce qu'on fait dans la journée, hein, sinon notre cerveau serait encombré. J'ai posé les clés à tel endroit ce midi, ça sert à rien que je m'en souvienne dans 3 jours, puisqu'elles ne seront plus là. Donc, le temps de sommeil a aussi une fonction d'oubli. J'espère que dans ce colloque, ils en parleront aussi, hein, parce que c'est une fonction importante du sommeil. Maintenant, je vais vous résumer donc les 3 questions et mes réponses à ces 3 questions que posera le colloque. Et ensuite, je vous ferai part de certaines critiques ou certaines suggestions pour améliorer le sommeil des enfants. Alors, premièrement, c'était quels sont les mécanismes à l'œuvre dans le cerveau endormi. Et bien alors là, c'est important de le savoir. Et c'est vrai que ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre le mécanisme du sommeil, à éviter de se forcer à dormir quand c'est pas possible et de ne pas suivre un rythme. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur quelques méthodes pour favoriser le sommeil. Je m'appuierai sur le spécialiste Walker. Je vais modifier un petit peu quand même. Deuxièmement, peut-on apprendre aux élèves à bien dormir? Bon, c'est difficilement faisable, hein, car le sommeil, c'est une fonction naturelle et inconsciente, comme la respiration. Pour dormir, il faut relâcher notre conscience. On peut apprendre à bien s'endormir, mais pas à bien dormir. Ou alors, ça suppose, bien dormir, c'est se donner un environnement favorable à un bon sommeil. Donc que ce soit calme, que ce soit pas trop chaud, etc. Donc ça revient aux consignes pour un environnement propice à un bon sommeil, auquel je vais vous convier. Troisièmement, la question c'était l'école peut-elle se servir du sommeil comme levier des apprentissages? Alors, si la réponse affirmative consiste à dire dormez mieux chez vous, c'est plutôt le bien-être à la maison, hein, qui est visé, et non le bien-être à l'école, hein. Si c'est permettre de dormir à l'école, oui alors. Là, c'est une bonne résolution. Mais le bien-être à l'école, il y a d'autres choses très importantes et très urgentes à s'occuper, hein. Par exemple, les violences entre pairs, hein, le harcèlement, tout ça, et également quelque chose dont on parle très très rarement, mais qui a un impact très négatif, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme à l'école, qui est du fait des professeurs, hein. Étant élève, je l'ai vécu sans arrêt, et étant moi-même enseignant, je le constate dans la gestion des élèves par des collègues. Donc ça, franchement, c'est vraiment une lutte très importante. Lutter contre l'autoritarisme. On devrait considérer les élèves, et d'ailleurs les enfants, comme des personnes à part entière, hein. Ce ne sont pas nos propriétés, ni celles des parents, ni celles des élèves. On oublie ou on confond responsabilité et propriété. Nous passons à la dernière partie de cette vidéo, de ce podcast. Alors, ce sont des critiques extrapolées ou du moins des questions que j'aimerais poser ou soulever. Premièrement, si l'apprentissage du mécanisme du sommeil améliore le sommeil, cela est efficace sur quelle durée? Pour toute une vie? Je ne sais pas ça, hein. Là, je ne peux pas apporter de réponse. J'aimerais bien savoir si on a des données là-dessus. Deuxièmement, même si cet apprentissage ne conduit pas à une amélioration du sommeil pour tout le monde, ce qui serait plutôt logique. Ce serait curieux que dans ce colloque, on nous dise que apprendre le mécanisme du sommeil améliore le sommeil pour tout le monde. Ce serait vraiment curieux. En effet, il y avait forcément des enfants qui dormaient déjà de façon optimale avant cet apprentissage du mécanisme du sommeil. Et il y avait forcément des enfants, et il y a forcément des enfants qui ne dormiront pas mieux après cet apprentissage. Car le rythme de la famille ou leur mode de vie peut difficilement être changé, hein. Donc j'émettrais des doutes
si les études présentées indiquent une amélioration pour tout le monde. Troisième point, les élèves de primaire, qui sont en bas âge, n'ont pas de troubles du sommeil, hein, ou très exceptionnellement, hein. Si tout se passe bien dans la famille, c'est un mécanisme naturel, ou alors c'est une maladie dangereuse. Donc là, il faut plutôt éduquer les parents. Par contre, le problème, en effet, se pose sur le cas pour les adolescents ou pour les préadultes, où là, c'est très important de leur montrer les mécanismes du sommeil et l'importance du sommeil pour leur vie présente et leur vie future. Alors, pour en revenir au fait que même si cet apprentissage n'a pas d'impact visible, hein, bah, ce n'est pas grave. Il peut quand même sensibiliser une partie des participants. Et il peut conduire à une prise en compte et à une réflexion sur l'importance du sommeil, hein. Ils auront le temps de se... Peut-être que si on leur reparle du sommeil, ils auront une façon plus appréciable et ils seront peut-être plus sensibles aux nouvelles données sur l'importance du sommeil. Donc cet apprentissage du mécanisme du sommeil est important. Mais il ne résout pas le problème, ou il le résout qu'à la marge, hein. Il faudrait donc, si on veut vraiment améliorer le bien-être à l'école au sujet du sommeil, il faudrait que pendant le temps scolaire, il y ait des temps de repos qui soient possibles pour les élèves qui en ont besoin. Comme on propose des repas équilibrés à la cantine. Voilà.